Amen, je vous invite à prendre place. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de réunion. Donc, ce soir, on va partager la parole. Le thème que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est « Trouver le repos en Dieu ». Si on peut afficher le titre, super. « Trouver le repos en Dieu ». Souvent, le repos en Dieu est facilement associé à la mort. Souvent, on peut entendre « il rentre dans le repos ». Il rentre dans le repos, il est dans le repos éternel. Il est dans un repos bien mérité après une vie de dur labeur. C'est souvent des choses qu'on peut entendre. Le repos de Dieu, c'est souvent associé, on associe souvent, ou on entend le fait que c'est la mort. Le repos de Dieu, c'est la mort. Et pourtant, la Bible est claire. La Bible est claire à ce sujet. Il nous faut nous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ pour vivre au ciel. C'est-à-dire qu'il nous faut nous réconcilier avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus pour dire oui, moi, le lieu où j'irai, c'est un lieu de repos. Et pourtant, le ciel ne sera pas un lieu de repos dans le sens d'inactivité, un lieu où on va s'ennuyer. Souvent, on a des images comme ça, que le ciel, on va être sur des nuages, et puis on va s'ennuyer, puis on va faire de la harpe, puis on va... C'est faux, on va vivre des temps bénis. C'est clair qu'il y aura un repos dans le sens qu'il y aura la paix, il n'y aura plus de tristesse, ce sera un sentiment de joie, un sentiment de bien-être tellement intense, tellement fort, qui durera éternellement, que ce ne sera pas avec de la souffrance, avec des peurs, avec des douleurs, mais on sera dans un véritable repos. Et pourtant, souvent on associe le repos à dire le repos de Dieu c'est la mort. Mais non, le repos de Dieu n'est pas la mort, c'est ce qu'on va voir ce soir à travers la parole. On associe aussi le repos associé au sommeil, normal, c'est important, nécessaire, voire c'est indispensable, c'est même indispensable. Et souvent la chose la plus spirituelle qu'on peut faire, c'est certaines fois d'aller dormir. C'est pas de prier, c'est pas de jeûner, c'est d'aller dormir. Une autre chose aussi qu'on associe au repos, c'est les congés. Il me tarde de trouver, d'avoir du repos, c'est ma journée de repos, c'est mes journées de repos, c'est mes congés, c'est mes vacances, et il me tarde d'avoir du repos pour aller bronzer, pour aller me détendre, me faire du bien. On associe aussi le repos à l'immobilité, l'inaction, la passivité, au relâchement. Et nous pouvons avoir les plus belles vacances, la plus belle destination de rêve. Nous pouvons avoir les plus beaux congés et puis avoir de longs congés et être dans une passivité à longueur de journée et avoir de bonnes nuits de sommeil. C'est pas pour autant qu'on est de repos, on a le repos, qu'on a le repos intérieur. On est agité à l'intérieur. Il y a quelque chose il y a des bruits intérieurs qui nous angoissent lorsque tout s'arrête, qu'on se retrouve tout seul le soir dans la chambre ou dans un moment dans la voiture, ou peu importe, lorsqu'on se retrouve face à soi-même. Certaines fois, on peut être dans un moment où, pourtant, j'ai tout pour avoir le repos, mais je suis pas dans la paix. J'ai pas le repos de l'âme, j'ai pas le repos intérieur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent polluer nos vies, des angoisses qui peuvent nous ronger. Et souvent, on peut se retrouver dans cet état de fatigue, dans un état de fatigue où la seule chose qu'on aspire, c'est le repos. Pourtant, on dort, mais on est comme fatigué, parce que c'est une fatigue intérieure, parce qu'il y a quelque chose qui est là au-dedans de nous. Il y a aussi, on peut se retrouver dans cet état de stress, un stress qui est permanent, on est toujours angoissé. Il y a même un petit truc, on n'arrive pas à bien dormir parce qu'on est en stress, on est stressé, on est vraiment dans un état de stress. Et il y a une étude qui est sortie récemment qui dit que la France fait partie des premiers pays européens, je crois que c'est le 3e, dont le taux de stress est le plus élevé. Et notamment au travail. Il y a une étude qui a montré qu'au travail, les Français sont vraiment énormément stressés, notamment par la crise. Et puis, on peut être stressé aussi dans la famille, dans le contexte familial, problèmes de santé, des personnes qui nous sont chères, et puis on stresse par rapport à leurs problèmes de santé, par rapport à nos enfants aussi, par rapport à toute la violence qu'on voit, cette montée de violence. On peut être en stress et puis ne pas trouver le repos. Et dans un tel contexte d'angoisse, de soucis, de tracas, les gens vont chercher toutes sortes de solutions. Trouver des solutions, des séances de relaxation, trouver des séances d'hypnose, trouver des séances aussi, maintenant, ce qui est à la mode, c'est le yoga, la sophrologie, essayer de trouver la paix intérieure, essayer de trouver, j'ai besoin de trouver du repos intérieur, j'ai besoin que ce soit la paix, et j'y arrive pas. Et donc, ils essayent de se trouver toutes sortes de solutions. Mais ce soir, j'aimerais te dire qu'il existe un repos intérieur qui est gratuit et qui est durable. Et ce repos se trouve en Dieu. Il est possible de trouver en Dieu un repos où on va se sentir bien, on va être en paix, et puis on va être dans un état vraiment de paix. Savez-vous que Dieu s'intéresse à nous? Dieu se soucie de nous. Dieu se soucie de nous. Il est intéressé par ce qu'on fait, il est intéressé par ce que nous sommes. Il s'intéresse à chacun de nous. J'aimerais te dire ce soir que Dieu s'intéresse à toi.
Que tu sois petit, que tu sois grand, Dieu s'intéresse à toi. Dieu se soucie de toi. Tu n'es pas insignifiant aux yeux de Dieu. Et Dieu te connaît. Dieu te connaît parfaitement. Dieu te connaît parfaitement et il veut ce soir que tu apprennes à le connaître. Que tu apprennes à le connaître à travers la parole afin que tu trouves ce repos. Afin que tu retrouves cette paix intérieure. Et nous pouvons connaître Dieu par le moyen de Jésus, qui nous a révélé le Père. Tout l'amour de Dieu s'est manifesté à travers Jésus. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne connais pas votre situation, je ne connais pas votre état, je ne sais pas dans quel état vous êtes venu ce soir, avec quel stress, quelle angoisse, quelle est la semaine, début de semaine que vous avez vécu, mais Jésus vous connaît. Jésus est là, moi je vous vois avec mes yeux, mais je ne vois pas ce qui est à l'intérieur. Jésus voit ce qui est à l'intérieur. Jésus voit exactement, connaît exactement vos pensées, ce qui se passe à ce moment, dans votre pensée, dans votre esprit. Jésus le connaît et désire agir. Il désire nous aider, il désire nous amener vraiment ce repos. Et ce soir, il est possible pour toi de repartir avec cette paix, de repartir avec ce repos, de dire Seigneur, mon âme est reposée en toi, se repose en toi. On va lire un passage dans l'évangile de Matthieu. C'est une parole que Jésus nous donne et donne à chacun d'entre nous. Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'à 30. Matthieu, pour ceux qui ont des Bibles, Matthieu 11, chapitre 11, verset 28 à 30. Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus s'adresse dans ce contexte-là, si on prend le contexte, on remet le texte dans son contexte, Jésus s'adresse à des personnes qui sont confrontées à des jougs religieux, qui sont confrontés à toutes sortes de lois. Il faut faire ci, il faut faire ça. Attention à ça, ils étaient sous la pression de rituels, sous la pression de coutumes. Et ils étaient écrasés par ces jougs. Et Jésus vient, il vient leur donner une parole libératrice. Il vient leur donner cette invitation de dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Jésus donne cette invitation à ces personnes qui étaient de son époque, mais Jésus nous donne cette invitation ce soir, te lance cette invitation ce soir. Viens à moi. Viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es fatigué de la vie. Viens à moi, toi qui n'en peux plus, qui lutte, toi qui es fatigué et qui n'arrive pas à trouver du repos. Viens à moi. Il nous lance l'invitation, il te lance cette invitation ce soir à toi qui es chargé par le fardeau de tes péchés, chargé par le poids de ton passé, par le poids de tes erreurs, qui est chargé par le poids de tes échecs. Jésus ce soir te lance cette invitation. Il te dit, viens à moi. Ne reste pas comme ça, ne reste pas là toute seule ou tout seul à te débattre avec ton passé, avec tes combats, avec tes luttes, mais viens à moi. Jésus nous lance cette invitation afin qu'on trouve du repos en lui, qu'on trouve une paix qui va dépasser toute intelligence. Cette paix qui, dans une situation, dire mais c'est pas possible d'avoir la paix, Dieu va te dire c'est possible dans cette situation si tu viens à moi de trouver la paix. Cette paix qui va dépasser toute intelligence. Jésus ce soir t'invite à travers sa parole à venir à lui tel que tu es, et à dire Seigneur, pas de faux semblants, à dire Seigneur, je suis fatigué, j'en peux plus de la vie, j'en ai marre de tous ces tracas, de ces soucis qui me polluent, qui me rongent à l'intérieur. Seigneur, je viens à toi. Et Jésus t'invite à venir à lui tel que tu es. Et je serai menteur ce soir en vous disant que venir à Jésus vous empêchera d'avoir des problèmes. Je serais menteur en vous disant que venir à Jésus, vous n'allez plus être confronté à des difficultés, que la vie va être rose, que ça va être, vous allez vivre dans le meilleur des mondes, que vous êtes, plus de soucis, plus de problèmes, vous avez une vie tout confort, vie de luxe, vie toute option, où il va manquer de rien, certes il ne va rien manquer, mais il va y avoir des combats, il y avoir des difficultés. Un chrétien est quelqu'un qui va être comme tout le monde, c'est-à-dire qui va être confronté à des souffrances, qui va être confronté à des difficultés, qui va être confronté à des luttes, il a des défis à remporter. Mais la différence, c'est qu'il n'est pas seul. Amen. La différence, c'est qu'il a un appui puissant. La différence, c'est qu'il peut se confier en quelqu'un qui peut l'aider, qui peut se confier en quelqu'un qui peut changer sa situation, qui peut se confier en celui qui peut transformer son être intérieur. Il est impossible pour l'homme de se changer avec toute la volonté, avec tous les efforts que l'homme pourrait faire. Il est impossible pour l'homme de se changer. Mais Jésus est capable de nous changer et de nous changer à l'intérieur. Lorsque Jésus parle du joug, il disait... Si on prend le texte, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le joug, et si on peut afficher la prochaine, voilà. C'est en fait une lourde pièce de bois que l'on posait sur les bœufs qui leur permettait de tirer une charrue. C'est là, en fait, ce joug, cette pièce en bois, leur servait de tirer la charrue. C'était un instrument en fait, qui servait à faire travailler les animaux.
Et Jésus va dire, voilà, vous avez ce joug qui pèse, quelque chose qui devait être lourd et qui devait les amener à tirer à chaque fois, je vais faire telle chose pour Seigneur, telle chose pour... Et Jésus donne cette parole à des personnes qui comprennent exactement ce que ça veut dire, ce joug. C'est quelque chose qui était lourd, qui était quelque chose qui était épuisant pour eux, mais pourtant c'est quelque chose qu'ils portaient parce qu'ils voulaient plaire à Dieu, parce qu'ils voulaient servir Dieu. Et Jésus a dit non, non, moi j'ai pris votre joug, ce joug qui est pesant, je l'ai pris. J'ai pris le joug et venez, mettez-vous sous mon joug, car mon joug est léger, car mon joug n'est pas lourd. Et c'est lui qui porte tout le poids du joug. Alors, vous voyez, on a deux bœufs, et en fait, Jésus est celui qui va porter le plus de poids. Et il a porté tout le poids à la croix. Il a porté le poids de tes péchés. Il a porté le poids de tes iniquités. Il a porté le poids de ta maladie. Il a porté le poids de tes souffrances. Il a triomphé à la croix. À la croix, il a porté le joug du désir, ce joug de tes dépendances, ce joug de tes mauvais penchants. Jésus l'a porté pour que toi, tu reçoives son joug qui est doux, pour que toi, tu reçoives ce soir le repos qui vient de lui. Et que tu cesses de lutter par toi-même, que tu cesses de lutter avec tes propres forces, mais que tu reçoives son joug. Jésus nous a dit qu'il nous donnerait du repos, mais pour cela, nous devons accepter ses exigences. J'aime la version Louis II 21 qui nous dit, dans le même texte que nous avons lu, « Venez à moi, vous tous, si on peut l'afficher, qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Et ce soir, rapidement, j'aimerais voir avec vous les 3 exigences que Dieu nous donne, que Jésus nous lance pour trouver du repos. Jésus ne nous dit pas, prenez mon joug, trouvez du repos, et puis c'est cool, vivez votre vie comme vous l'entendez. Jésus nous dit, non, non, tu veux trouver du repos, voilà comment tu vas trouver du repos, en suivant mes exigences. Et les premières exigences, en tout cas la première exigence que Jésus nous donne, c'est redéfinir nos priorités. On va lire un texte, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. C'est un texte que j'aime beaucoup, qui me parle chaque fois que je le lis, qui nous est dit, donc, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » La Bible là, nous relate d'une histoire de 2 femmes, de 2 sœurs, et 2 sœurs qui accueillent Jésus, donc notamment une sœur qui s'appelle Marthe et qui accueille Jésus, et qui elle va s'occuper de tous les soins domestiques, qui va s'occuper de mettre la table, qui va s'occuper de faire à manger, qui va s'occuper à recevoir Jésus. Donc vu qu'elle reçoit, elle a dit, Jésus, viens dans ma maison, je t'invite. Elle va tout faire pour voir, donc elle va préparer tout ce qu'il faut pour que Jésus puisse être honoré. Et elle part avec un bon sentiment. Et puis tout d'un coup, elle voit donc sa sœur qui est censée l'aider, dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et puis là, elle commence, j'imagine Marthe qui commence à ruminer à l'intérieur, dire mais c'est pas normal et moi je fais ça toujours, c'est toujours moi qui m'occupe de ça. Et puis elle commence à dire mais c'est injuste. Et puis Marie est toujours là à écouter Jésus. Et puis moi je m'affaire à des tâches, je m'occupe, je fais des efforts, j'essaie de tenir convenablement la maison. Et puis Marie elle est là, elle fait jamais rien, toujours au pied de Jésus. Et là, elle va se plaindre à Jésus, elle va dire, Jésus, c'est pas normal, fais quelque chose, dis à ma sœur qu'il faut qu'elle se bouge et qu'elle me donne un coup de main. Et Jésus va lui donner cette réponse, dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus est en train de lui dire, ce que tu fais, c'est vrai, c'est important. Ce que tu fais, c'est important, mais ce que tu fais a plus de place que ma relation avec toi. Ce que tu fais, Marthe, est quelque chose qui est tout à ton honneur, mais tu mets plus d'importance sur tes tâches, sur tes œuvres, que sur le temps de t'arrêter avec moi et de m'écouter. Jésus est en train de dire, d'enseigner en fait à Marthe, dire mais il veut l'amener à réfléchir, reconsidère tes priorités. C'est vrai que c'est important, il faut s'occuper de prendre soin de son domicile, de prendre soin de sa maison, mais il dit, mais la chose la plus importante, c'est pas ça. C'est d'être à mes pieds, de m'écouter.
Et Jésus est en train de remettre des priorités dans la vie de Marthe. Il dit non, tes priorités, tu penses que ça c'est le plus important. Tu penses que le plus important c'est de t'affairer, c'est d'être occupé et de pouvoir vraiment donner à manger, tout ça. C'est important certes, mais ce n'est pas le plus important. Jésus est en train de dire à Marthe, non, la priorité c'est pas ça. La priorité c'est de venir à ma présence. La version Semeur, j'aime ce passage qui dit, version Semeur, dans le verset 40 qui dit, Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle était absorbée. Elle ne voyait plus Jésus. Jésus était à côté d'elle, mais elle ne voyait plus Jésus. Parce que ce qu'elle voyait, c'était son service. Ce qu'elle voyait, c'était, il fallait que je fasse ça. Ma tâche domestique, et elle était focalisée sur ça, oubliant le principal, oubliant l'important, c'était Jésus. Notre version, Louis II, qui dit, Marthe, était affairée aux nombreuses tâches du service. Tellement occupée que je n'ai plus le temps pour lui. Tellement affairée à toutes sortes de choses que je ne prie plus, que je ne lis plus la Bible. Tellement absorbé par les choses de la vie que je ne donne plus grand intérêt à Jésus. Il est important pour trouver du repos de reconsidérer nos priorités, de remettre les choses à leur place. Et notre priorité, c'est notre relation avec Jésus. Notre priorité, c'est ce cœur à cœur avec Dieu. Certes, c'est le service, certes, c'est de pouvoir l'honorer, de faire des œuvres pour lui, mais la priorité, Jésus nous dit, c'est d'être à ses pieds. D'être à ses pieds, d'être à l'écoute de sa parole. Et notre problème, dans notre société, je le crois, c'est l'organisation. Combien c'est difficile de définir et de gérer ensuite nos priorités. De définir et de gérer nos priorités, c'est un problème qu'on rencontre tous. Et l'étude que je vous parlais tout à l'heure montre aussi qu'un facteur du stress réside dans la difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Difficulté de concilier vie professionnelle et vie personnelle. 57% des Européens déclarent connaître le stress du fait de cette difficulté. J'arrive pas à gérer, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à déterminer mes priorités et à m'y appliquer. J'arrive pas. Et Jésus est en train de dire, regarde la priorité c'est moi. La priorité c'est d'être à mes pieds. Ce qui l'intéresse, c'est pas les œuvres. Ce qui intéresse Jésus, c'est pas toutes les bonnes actions qu'on pourra faire, c'est important. C'est pas tout ce qu'on pourrait mettre en place pour lui. Ce qui l'intéresse et ce que Jésus vient chercher ce soir, c'est ton cœur. Ce que Jésus vient chercher ce soir, c'est quelle est ta relation, quel est le contact, comment tu rentres dans sa présence. Est-ce que tu rentres dans sa présence, disant, Seigneur, je te donne toute une liste à faire. Voilà, je te demande ci, je te demande ça, je te demande ça. Ou est-ce que tu rentres dans sa présence et tu lui dis, Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter, je veux rentrer en contact avec toi. La première exigence que Jésus nous donne, c'est remettre nos priorités dans notre vie. La deuxième, c'est que Jésus doit être Seigneur dans nos vies. Beaucoup de gens acceptent Jésus comme leur sauveur, comme celui qui va les guérir, comme celui qui va les aider, comme celui qui va les soutenir, mais peu arrivent à accepter Jésus comme leur maître, Jésus comme leur Seigneur, dire je veux t'obéir. Accepter Jésus comme Seigneur, ça veut dire je me soumets à toi. C'est-à-dire je ne vis plus ma vie comme je l'entends, c'est je la remets entre tes mains et je vis comme toi tu le veux. Comme toi tu le veux. Jésus nous appelle à ce que nous puissions considérer sa Seigneurie un jour. Alors que je priais, je connaissais l'évangile, je découvrais en tout cas l'évangile, et puis j'aimais prier, et puis je disais Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, Seigneur. Vous voyez comment on prie, et Seigneur, et comme une virgule, Seigneur, Seigneur. Et un jour, Dieu m'a arrêté, il m'a dit, mais tu réalises ce que tu dis? Tu réalises que tu m'appelles Seigneur? Et je me suis arrêté sur cette parole, en tout cas cette pensée que j'ai eue dans mon esprit, je me dis, c'est vrai, il est Seigneur. Il est Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je réalisais à ce moment-là que j'avais tout un respect pour lui à avoir, toute une obéissance à avoir et à me dire, Seigneur, je t'appelle souvent, je te dis Seigneur, Seigneur, mais je ne réalise même pas le mot. Je dis Seigneur, mais je fais ma propre volonté. Je dis Seigneur, mais je préfère partir vers mes penchants. Je dis Seigneur, mais je préfère vivre ma vie comme je l'entends. Alors que Jésus nous dit, si tu veux trouver le repos, il faut que je devienne Seigneur de ta vie. Il faut que tu apprennes l'humilité et l'obéissance. Que tu apprennes l'humilité et l'obéissance. On va lire le psaume 23 qui nous dit, on connaît bien ce psaume, qui nous dit, psaume 23, versets 1 à 3, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. L'Éternel est mon berger. Et David était un berger en tant que berger. Il savait qu'un berger est plein de compassion et sait guider ses brebis. Et que le berger est digne de confiance car il veut le meilleur pour ses brebis. En donnant ta vie à Jésus, en
t'abandonnant, en disant Seigneur, je t'abandonne ma vie, je t'offre ma vie. On l'a chanté tout à l'heure, je te donne tout. Et te donner tout, c'est-à-dire, je veux que tu sois le Seigneur dans ma vie. Je veux que tu sois le maître. Je ne veux plus que ce soit moi, je ne veux plus que ce soit mes pensées. Je ne veux plus que ce soit ma propre personne qui dirige, mais je veux que ce soit ta parole. Je veux que ce soit toi, Seigneur, qui dirige ma vie. Et lorsque tu abandonnes ta vie à Jésus, tu abandonnes ta vie entre le berger qui pourra guider au mieux ta vie, celui qui pourra te nourrir, celui qui connaît ce qu'il y a de meilleur pour toi. Peut-être que toi, tu penses que ça, c'est bon pour toi, mais Dieu te dit non. Moi, ce qui est bon pour toi, c'est ça. Et c'est ça, être sous sa seigneurie, être vraiment obéissant, c'est je renonce à ma volonté et je veux suivre ta volonté. Et c'est ce que Jésus nous appelle. Si on veut trouver le repos, il faut vraiment considérer que oui, Seigneur, tu es celui que je veux obéir. Tu es mon berger. Jésus est le berger de tous les pécheurs. Jésus est le berger de tous ceux qui se reconnaissent comme pécheurs. Il est important que tu considères ton état. Parce que oui, Jésus mon berger, Jésus mon Seigneur. Mais Jésus est le Seigneur et le berger de tous ceux qui sont des pécheurs, qui ont reconnu que sans lui ils peuvent rien, qui ont reconnu que oui, ma vie elle est pleine de péchés, que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de ton secours, que j'ai besoin de ta grâce, que j'ai besoin d'être lavé par ton sang pour vivre une vie qui te plaise. C'est ça en fait, trouver du repos, c'est de reconnaître, oui Seigneur, tu es mon berger, celui à qui je veux obéir. Jésus est le bon berger. Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et ce soir, vas-tu décider que Jésus devienne ton berger? Est-ce que tu vas décider ce soir que Jésus va diriger ta vie? Est-ce que ce soir, tu es prêt à abandonner ta vie, à prendre cette décision, la décision la plus importante de ta vie? Dire, je veux reconnaître Jésus comme Seigneur. Je veux le reconnaître comme mon berger. Je veux cesser de dire, Dieu, je veux te prier pour ça, je te considère comme mon banquier, comme j'ai un besoin, je te prie pour ça, mais t'arrêtes cette vie de te dire, je t'abandonne tout. Je ne viens pas te prier, je ne viens pas à toi juste quand j'ai besoin. Je viens te prier, je viens à toi pour te donner toute ma vie, pour te dire ma vie, je te la consacre, je te l'offre, elle est à toi. Seigneur, je te la donne. Est-ce que ce soir tu es prêt? Est-ce que ce soir tu es prêt à dire, Jésus, je veux que tu deviennes mon berger? Je veux que tu sois celui qui va me conduire, celui qui va me protéger et celui qui va me nourrir. Et je finis avec ce dernier point, la dernière exigence que Jésus nous donne pour trouver le véritable repos, c'est marcher par la foi. Une fois qu'on a reconsidéré nos priorités, une fois qu'on a dit oui Seigneur, je veux que tu sois la première personne dans ma vie, je veux que tu sois la personne la plus importante de ma vie, que je te reconnais comme Seigneur, je me soumets à toi, je me soumets à ta volonté, je veux t'obéir. Ensuite, la troisième chose pour trouver le repos, c'est marcher par la foi. La marche chrétienne, c'est une marche par la foi. D'ailleurs, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi, c'est croire que Dieu existe, que Dieu est là, il est présent, qu'il est en train de te parler, qu'il te connaît, qu'il te voit, qu'il est présent, qu'il est réel, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'en t'approchant de lui, tu vas recevoir une rémunération dans ton âme, tu vas recevoir une récompense, tu vas recevoir quelque chose que Dieu va te donner, parce que Dieu aime bénir, parce que Dieu se plaît à bénir ses enfants, parce que Dieu se plaît à venir visiter celui qui s'approche de lui avec une foi sincère. Et Jésus nous appelle à marcher par la foi. Combien de fois on voit dans les évangiles, des hommes, des femmes qui ont vécu quelque chose. Il y avait plusieurs foules qui entouraient Jésus, il y a du monde qui entourait Jésus, mais il y a que quelques personnes qui ont vécu quelque chose avec Jésus. Et ces personnes-là, ils ont activé leur foi. Et cette foi a comme activé, entre guillemets, le bras de Dieu. Combien de fois Jésus va dire qu'il soit fait selon ta foi? Qu'il soit fait selon ta foi. Plein de gens entouraient Jésus, mais une femme a été guérie parce qu'elle avait la foi. Plein de gens entouraient Jésus, mais une personne a été guérie, a été délivrée de son aveuglement parce qu'il avait la foi. Combien de fois Jésus va dire qu'il soit fait selon ta foi? Croire en Dieu, c'est bien, mais le croire, c'est mieux. Et Jésus t'appelle pour trouver le repos, à croire en sa parole. Parce que lorsqu'il te dit une parole, dire, mais ouais, c'est bien beau, mais non, c'est beau, c'est bon, mais je le crois, c'est ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et je veux la saisir. Et Jésus nous appelle, si tu veux trouver le repos, si tu désires vraiment trouver la paix intérieure, à mettre ta foi en action. Le peu de foi que tu as, dire Seigneur, je te crois, je crois en ta parole, je crois que c'est la vérité. Et toutes personnes qui vont expérimenter la puissance de Jésus ont manifesté un grain de sénévé de foi, un peu de foi. Souvent on se dit mais j'ai peu de foi, mais ça suffit.
pas besoin d'avoir une grande foi. Il faut une petite foi pour vivre une expérience avec Jésus, pour expérimenter le bras de Jésus. Et le dernier passage que j'aimerais partager avec vous, c'est Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Gros, ce verset, je le comprends dans le sens, lorsque nous nous agitons, lorsque nous nous débattons, lorsque nous faisons par nous-mêmes, nous essayons de régler le problème par nous-mêmes, nous perdons la force. Nous perdons la force et nous nous épuisons, nous nous fatiguons. Et le repos s'éloigne de nous, la paix s'éloigne de nous. Là, la Bible nous encourage, Dieu nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Si tu commences à être comme Marthe qui t'agite à la moindre épreuve, à la moindre difficulté, le repos va partir. Si tu commences à essayer de faire par toi-même, comment je vais gérer ce problème, comment je vais gérer cette difficulté, tu vas le prendre à bras le corps et puis tu vas prier, mais c'est toi qui vas gérer le problème. Tu ne l'abandonnes pas entre les mains de Dieu, tu vas t'épuiser, tu vas être fatigué, tu ne vas pas trouver de force. La force se trouve lorsque dans le calme et la confiance. Il y a une force dans la confiance que tu vas donner à Dieu. Dire Seigneur, je te fais confiance. C'est clair que Dieu ne nous dit pas, c'est dans le calme et la confiance, soyez tranquille, oubliez vos responsabilités, ne faites rien, je vais m'occuper. Non, Dieu nous dit, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu prennes tes responsabilités, mais il faut qu'avant tout, tu puisses vraiment déposer, décharger, amener ton fardeau, amener ta situation, amener la personne qui te stresse, amener la situation qui t'angoisse à ses pieds et lui faire confiance. Si Jésus est ton berger, il va prendre soin de toi. Si Jésus est ton berger, tu n'as pas à t'inquiéter. La Bible dit, tu ne manqueras de rien. Tu as besoin de paix, Dieu va te la donner. Décharge. Tu as besoin d'amour, tu as besoin de guérison. Amen, décharge. Fais connaître ton besoin à Dieu et cette paix te couvrira. Cette paix couvrira ton cœur et ta pensée. Dieu est celui qui désire plus que toute autre chose, c'est dire, mais viens à moi et décharge. Décharge-toi de ton fardeau. Abandonne, fais-moi connaître ce qui te tracasse, fais-moi connaître ton angoisse, fais-moi connaître ce qui te pèse. Alors que je termine, j'aimerais inviter les musiciens, si on pourrait reprendre le chant, je te donne mon cœur, à vous inviter à considérer l'invitation de Jésus ce soir. Jésus nous adresse cette invitation. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et une question qu'on peut se poser, mais comment venir à Jésus ? Comment ce soir, concrètement, je peux venir à Jésus ? Comment ce soir, ce que j'ai entendu, ce qui est dit dans la Bible, peut s'accomplir dans ma vie ? Comment je peux vivre le repos de Dieu ? Comment ce soir, je peux rentrer dans la véritable paix de Dieu ? Jésus dit, viens à moi. Venir à Jésus, c'est simple. C'est être vrai, faire tomber le masque, reconnaître son état et puis lui parler de tout son cœur. Lui parler avec ses propres mots. Lui parler et se décharger. Quand la Bible dit « faites connaître vos besoins à Dieu », il emploie un terme, mais c'est le même terme que Adam connut Ève. Ça parle d'intimité, ça parle d'une relation étroite. Ça parle de faire connaître, c'est-à-dire je ne fais pas connaître, dire « Seigneur, bénis, Seigneur, je te prie ». Non, c'est « Seigneur, tu vois, c'est lourd. Tu vois, ma vie ce soir, ma vie en ce moment, c'est compliqué, j'y arrive pas. Je suis angoissé, je suis stressé. Il y a tellement de choses qui me tracassent. Il y a tellement de choses qui m'empêchent de dormir. C'est ça, faire connaître tes besoins à Dieu, c'est de parler avec tes mots et de tout ton cœur. C'est ce soir de lui ouvrir ton cœur et de lui dire, je veux reconnaître que sans toi, je suis perdu. Je veux reconnaître que j'ai besoin de ton secours. Je veux reconnaître que je suis un pécheur et que si je n'accepte pas le sacrifice à la croix, si je n'accepte pas que Jésus est mort pour mes péchés, je ne vais pas dans un lieu de repos, je vais dans un lieu de tourment. Je vais dans un lieu de souffrance éternelle, un lieu de larmes amères et brûlantes. Mais ce soir, si tu désires, si tu dis, Seigneur, dans mon cœur, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes échecs, je reconnais surtout mon péché devant toi, je veux te demander pardon. Et je veux que tu deviennes mon berger. Je veux que tu prennes ma vie en main. Je veux que tu diriges mes pas, je veux que tu me conduises. Le Seigneur alors va venir et va te décharger. Le Seigneur va venir et va t'enlever ce qui pèse. Le Seigneur va venir et va te donner ce repos de l'âme, ce repos intérieur, cette paix qui dépasse toute intelligence. Et pour ça, il faut que tu t'approches de lui avec foi,
en reconnaissant ton besoin. Et puis en disant, Seigneur, c'est vrai, ma priorité, c'est toi. Ma priorité, c'est toi, toi qui m'as créé, toi qui m'as voulu sur cette terre, toi qui m'aimes, toi pour qui je suis précieux. Sache que Dieu ce soir te regarde avec une attention toute particulière. Et ce soir, le Seigneur te tend dans cette invitation. Viens à moi. Viens à moi tel que tu es. Viens à moi sans tes faux semblants. Fais tomber tes masques. Fais tomber toutes les choses, cette belle apparence qui devant moi ne tient pas parce que je connais ton cœur, parce que je connais tes pensées. Ce soir, si tu as ce désir de répondre à l'invitation de Jésus, je t'invite tout simplement à lever ta main. En levant ta main, tu tends ta main vers la main de Jésus qui t'invite. Lorsqu'on fait une invitation, souvent on tend la main vers l'autre, dire viens. Et je t'invite simplement à lever ta main. Il y a 2 mains qui sont levées, je vous invite. Le Seigneur vous voit. Je vous invite à rabaisser vos mains, une autre main qui se lève. Le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres mains? Il y a d'autres mains qui se lèvent devant. Que le Seigneur vous bénisse, une autre aussi. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. Seigneur, je veux te prier ce soir pour toutes ces mains qui sont levées. Toutes ces mains qui disent, Seigneur, je reconnais mon état. Je reconnais que j'ai besoin de me mettre sous ta seigneurie. J'ai besoin de reconnaître mon état de péché. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me délivrer de tout ce qui peut être un poids, un fardeau, un joug qui pèse, qui alourdit ma vie. Seigneur, ce soir, je te prie pour tous ces amis, pour toutes ces personnes qui ont levé la main, pour que tu les libères, pour que tu viennes dans cet instant, Seigneur, dans leur vie, leur donner le repos intérieur, leur donner, Seigneur, ton repos, ce repos de l'âme. Seigneur, je prie pour que tu viennes, Seigneur, toucher leur vie, s'ils s'approchent de toi avec foi. Et je prie pour que vraiment, Seigneur, tu viennes te révéler puissamment en eux, que tu viennes te glorifier dans leur vie. Seigneur, tu es celui qui veut toucher nos vies, celui qui veut se révéler avec tellement d'amour, tellement de paix, tellement d'humilité, tellement de douceur. Et je prie ce soir pour tous ces amis qui ont levé la main, pour que tu viennes les visiter, pour que tu les libères de tout le péché qui peut être un poids pour leur vie, qui peut être un joug pour leur vie, qui peut être une chaîne pour leur vie. Tu es le libérateur, Jésus. Et ce soir, je proclame la liberté dans leur vie. Je proclame la libération dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Et je prie, Seigneur, pour que tu les amènes dans cette nouveauté de vie. Je prie pour que tu les conduises dans cette nouveauté de vie qui marche, Seigneur, avec humilité et obéissance, qui marche avec toi, main dans la main, en considérant que la personne la plus importante, leur priorité, c'est toi, Jésus. Merci de les bénir. Merci ce soir de venir, Seigneur, leur communiquer ta paix. Seigneur, alors que je te prie, pendant que je te prie, je te demande par ton esprit de venir leur communiquer cette paix. Au nom de Jésus, Père. Amen. Alléluia. Je vais vous inviter ce soir à continuer, à ne pas s'arrêter juste là, mais alors qu'on va reprendre ce chant, je te donne mon cœur, on va finir avec ce chant qui est un chant de consécration, dire Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je vous invite à vous qui avez levé la main à commencer à prier alors qu'on va chanter. On va voir la musique, on va voir les chants, alors qu'on va être dans cette ambiance, qu'on va être dans cette dimension de louange, d'adoration, on va porter nos cœurs vers Dieu. Je vous invite à faire connaître vos besoins. Je vous invite à commencer à prier Dieu, à prier, dire Seigneur, je veux te demander pardon, je veux te demander ton aide, je veux te demander ton secours. Priez avec vos mots. Ne faites pas des récitations, ne faites pas des belles phrases, des belles paroles, mais priez avec ce qui est à l'intérieur. Priez avec ce qui est à l'intérieur et dire Seigneur, moi tout ce que je t'apporte c'est ma vie. Tu vois, elle n'est pas si belle que ça. Il y a tellement de déchirures, il y a des d'échecs, il y a des choses qui sont sales. Mais Seigneur, je te l'apporte, je t'offre ma vie. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble et amener ce chant vraiment comme une prière et dire Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia.